Bonsoir. Vous nous avez invités aujourd'hui à un café mortel. Et c'est un peu bizarre comme appellation. Alors, c'est Oui, quoi un café mortel? alors un café mortel, c'est un espace de parole où on va venir parler de la mort. Soit on a été confronté à la mort en accompagnant un proche, soit on se questionne sur notre propre mort. Et donc, c'est une proposition d'espace de parole. Un café mortel, c'est un espace de parole ordinaire. Dans le mot ordinaire, il y a la syllabe or, et de l'or, c'est précieux. Voilà, et c'est aussi l'idée que ça se déroule dans un espace public, donc un bar, voilà, comme ce soir. Donc ce soir, nous étions dans un petit restaurant, Mhm. donc très bien, bien accueillis. Nous étions combien? 20 à 30 personnes. Nous étions, je pense, 25. Oui, 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 25 personnes inscrites. Et ça s'est, ma foi, bien déroulé, je trouve. Oui, oui. Chacun, ceux en tout cas qui avaient envie de s'exprimer, ceux et celles qui avaient envie de s'exprimer l'ont fait. Avec Euh, des gens entre 40 et 70 ans. oh, oui, même plus, je pense. Hein. Il Même y avait plus, deux oui. personnes qui avaient bien 80 ans passés. C'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, d'avoir un mélange aussi d'âge, parce que forcément les expériences sont différentes et les questions sont différentes. À différents âges de la vie, on n'a pas les mêmes questions et les mêmes expériences. Ouais. Parler de la mort, il y avait des catholiques, il y avait des protestants, il y avait des incroyants, Oui, oui, hein, oui. Ça. et personne ne s'est battu. Tout s'est bien passé. Je veille à ce qu'il y ait une bienveillance dans ces échanges et je veux dire, j'ai pas une grande vigilance à avoir non plus parce que tout le monde est bienveillant. Enfin, moi, je sens ça. Donc, Et j'ai bien aimé la prise de parole avec le bâton. Vous avez le oui, bâton? ah oui, oui, oui. Alors, j'ai un bâton de parole. Oui, ça me paraît important que justement, bah, ça cadre un peu les choses quand même, parce que du coup, quand je veux parler, je prends le bâton, et lorsque j'ai fini de parler, je dépose le bâton. Et je crois aussi que ça, avoir un bâton de parole, pour moi, ça, c'est quelque chose de très concret puisque je le sens dans mes mains. C'est quelque chose qui peut aider aussi à, à l'ancrage, voilà, à rester là, quoi. Oui. Voilà. Et celui qui avait le bâton parlait et reposait quand il avait fini de parler. Et ça empêche également les, les interventions un peu pirates des autres. Oui, oui. Alors, je sais qu'il y a un café mortel parce que ce soir, c'était le 6e café mortel que j'anime là. Et il y a quelque temps, il y a quelqu'un qui m'a dit: Oh, avec le bâton de parole, c'est pas très fluide. Enfin, et en même temps, je lui disais peut-être. Et en même temps, justement, ça cadre parce qu'en effet, sinon, on peut vite partir dans une réaction vis-à-vis de ce qui vient de se dire, un commentaire. Et non, j'ai pas de bâton, donc c'est pas à moi de parler. Enfin, voilà, il y a un truc, c'est comme si ça nous rappelle. Voilà, il y a un peu ce cadre-là à tenir, quoi. Et puis il y avait également une bougie que vous avez allumée Oui, oui, cette et un bougie, bouquet de fleurs. oui, Voilà. oui, Donc pour mettre un petit euh, peu de... oui, de quelque chose qui soit beau. La bougie, ça symbolise tous nos défunts. Donc on l'allume, je l'allume au départ, au début du café mortel, et je dis que nos défunts sont présents, et à la fin, je l'éteins, et je les invite à repartir, et nous à continuer notre propre chemin. Il y a eu beaucoup d'expériences expliquées et très différentes en fait, hein. Oui, Donc avec des gens différents, des interprétations différentes. oui, 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 oui. C'est un peu la richesse de ce café. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, c'est ça qui est, je trouve, intéressant parce que c'est une ouverture aussi, je pense, hein, pour chacun et chacune. Je pense que la mort peut nous isoler. En tout cas, c'est un sujet quand même qui est tabou, dont on parle peu, et de pouvoir en parler simplement, en fait, en utilisant le jeu aussi, en parlant de soi. C'est ça aussi un café mortel. Oui, oui. C'est pas un lieu de débat, c'est pas un lieu où on vient exposer ses connaissances, c'est un lieu où on va parler de soi. Alors forcément, c'est impliquant. Euh,
Et en même temps, c'est ce qui en fait sa richesse, je pense, parce que justement, comme vous dites, les expériences sont très différentes les unes des autres. Et c'est ça qui est bien aussi. Il y avait des gens qui, en effet, croyaient à la résurrection, d'autres pas du tout. Des gens qui ont parlé de l'âme, on a parlé de l'humusation, de l'accompagnement. Quelqu'un a dit aussi que c'était ce qui était difficile, c'était pas tant la mort, mais c'était aussi la souffrance, hein, de voir ses proches souffrir. Et oui, je pense qu'on est tous plus ou moins confrontés à ça. Donc, je Et trouve. vous allez essayer de continuer ces cafés mortels Oui, oui. sur la Charente-Maritime. Oui, alors sur le secteur là, hein, il y a d'autres cafés mortels qui se proposent sur le secteur de Saintes. Mais moi j'aimerais bien en effet proposer quelque chose de régulier, tous les mois, tous les 2 mois, je ne sais pas encore, il faut que je vois avec mon organisation, mais oui, je pense que ça peut être intéressant de proposer des lieux comme ça. Où chacun vient, peut être là 1 heure, peut repartir, rester quelques minutes seulement, enfin bon. Et avec un petit chocolat chaud. Et un petit chocolat Voilà. chaud, voilà, c'est super. On a été très bien accueillis aussi chez Oui, les tout à copains, fait. donc ça c'était chouette quoi. Ouais, Chez ouais. les copains, Oui. à Surgères. C'est Ok. ça. Merci beaucoup. Alors. Mais je vous remercie Merci. beaucoup, monsieur le Perf, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu.